Sénat. Présentation des rapports des commissions d'enquête parlementaires. Les sénateurs ont exprimé de vives critiques à l'endroit des pouvoirs publics concernant la gestion de Covid-19, la liste électorale, l'importation illicite d'armes de guerre avant le 19 janvier 2019 et l'évasion à la maison centrale de Farafangan. Les membres de la commission d'enquête sur ces affaires ont rendu ce matin au palais d'Anouskil leurs conclusions et ont parlé de non-respect des lois en vigueur et de droits de l'homme ainsi que le manque de transparence des pouvoirs publics. Ces sénateurs ont donc émis des recommandations pour améliorer ultérieurement le processus électoral. La commission d'enquête sur la liste électorale préconise l'utilisation de la CIN biométrique et l'actualisation des listes électorales qui devraient être confiées au chef Oktang élu. En ce qui concerne l'affaire de l'évasion de Farafangan, la commission d'enquête estime qu'il y a eu usage excessif d'armes à feu. Les sénateurs souhaitent ainsi l'ouverture d'une enquête approfondie. Écoutons les explications du sénateur Zafet Ranji Amelantsou. L'audition des responsables, l'administration pénitentiaire, le préfet de région, l'OMC, le chef de poste de la prison de Farafangan, la famille des victimes, les témoins oculaires. Deuxième point, la publication des noms et des informations sur les victimes, sur l'accusation, la situation des détentions. Troisième point, l'autopsie. Quatrième point, l'enquête balistique, ainsi que la publication des pièces à charge et à décharge. Covid-19, 300 nouveaux cas et 6 décès. Avec 183 nouveaux cas enregistrés entre le 9 et le 15 janvier 2021, la région Nalamag est redevenue le foyer de l'épidémie de Covid-19. 9 autres cas ont été enregistrés à Vaknakarach, 8 à Nalanzoulouf, 2 à Lochamango, 31 à Matsajambunj, 1 à Murunmani, 18 à Vadvafidvnanj, 1 à Yorumbe, 16 à Bouenj, 11 à Timojefan, 3 à Menabe, 12 à Anous, 1 à Sava et 3 à Diana. Un cas importé figure également parmi les nouveaux cas de contamination. Au total, 300 cas dont 6 décès ont été enregistrés en une semaine. 162 patients ont recouvré la santé et 419 sont toujours en cours de traitement. Face à la hausse du nombre des personnes affectées, le ministère de la Santé publique réitère l'importance du respect des gestes barrières pour lutter contre le virus. Il recommande de se rendre près des centres de santé de base ou CSB dans des cas suspects. 8 CSB2 dans Tanarive peuvent accueillir les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19, à savoir Issout Central, Ambutchou, Passanmal, Antanmen, Mamas, Nanalamayin, Siambunlu, Ambumanaj. Ripony eto Tananarivo renivohitra sy ny manodidina. Azarena eny rehetra eny ny kasibosy vao avy nampiasaina fa manamora ny fiparitahan'ny valanaretina toy ny Covid-19 ho an'ireo mpikirakira ny fako ary mipaka any amin'ny fiarahamonina manontolo. Koa sasao amin'ny savony avy hatrany izy ireny mialohany hanariana azy anaty fanariam-pako. Toerintsika ny Covid-19, arovantsika ny mpiarabelona amintsika. Sécheresse dans le Grand Sud, un appel éclair lancé. La situation dans le Grand Sud de la Grande Île est alarmante et risque de s'aggraver dans les 3 prochains mois si aucune mesure d'urgence n'est prise. Pour faire face à cette urgence, le gouvernement malgache, appuyé par les Nations Unies, a lancé un appel éclair ou flash appel pour un montant de 75,9 millions de dollars. Cet appel éclair permet de sauver des vies durant les périodes de soudure de cette année 2021. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies nous apporte plus d'explications. L'appel aux partenaires techniques et financiers pour continuer à renforcer nos efforts conjoints aux côtés de l'État afin d'arriver à juguler cette crise humanitaire avant qu'il ne soit trop tard. Les financements sollicités vont contribuer à réduire la souffrance de la population et à sauver des vies de milliers de personnes vulnérables pendant le pic de la période de soudure entre février et avril 2021, qui, d'après toutes les analyses disponibles, sera plus sévère du fait du prolongement et de la sévérité de la sécheresse.
Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Jacob Ali Vatenjazanarvel, nous explique que cette action commune va renforcer la lutte contre la famine. Notre action commune, en synergie avec nos partenaires techniques et financiers, aura pour objectif de renforcer la lutte contre la malnutrition et la famine, pallier les conséquences de cette malnutrition sur l'accès des plus vulnérables aux services sociaux de base, santé et soins, éducation, etc. Faire face à la pénurie d'eau potable, préparer la prochaine campagne agricole en vue d'une plus grande résilience au dérèglement climatique, faire face à la période de soudure entamée et atténuer les séquelles de la malnutrition sur le développement psychomoteur des enfants. Outre la réponse humanitaire immédiate, des solutions à long terme à travers une stratégie pluriannuelle sont nécessaires pour renforcer la résilience de la population et traiter les causes profondes des vulnérabilités multidimensionnelles et accompagner le développement du Grand Sud et de l'ensemble du pays. Tempête Héloïse, impact à Nalanzrouf ce 19 janvier. La tempête Héloïse est prévue toucher terre au niveau du sud de la péninsule de Maswal et à Nalanzrouf dans la nuit du 19 ou en matinée du 20 janvier prochain au stade de forte tempête tropicale selon les services météorologiques. À 10 heures locales, elle a été localisée à 720 km à l'est-nord-est d'Antala. Héloïse se déplace vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse assez rapide de 25 km à l'heure. Le vent moyen est estimé à 65 km à l'heure avec des rafales de 90 km à l'heure autour du centre de la circulation. Des avis d'alerte sont lancés pour les régions et districts de Sava, Nalanzrouf, Tomasna 1 et 2, Brigaville, Vatumanj, Manur, Bealalan, Bevandina Varaj, Manchzar, Alochamangur et Muramang. À noter que la tempête Joshua, qui vient d'Australie, est également entrée dans la zone de l'océan Indien depuis hier, mais elle n'aura pas beaucoup d'impact sur la météo à Madagascar.